Après le débat la semaine dernière sur le compte administratif de la métropole, nous nous livrons au même exercice aujourd'hui pour la ville de Brest. Si le contexte international et national est bien entendu le même pour nos deux collectivités, comme nous l'avions indiqué lors du vote du budget 2023 le 30 mars de l'année dernière, votre approche à la ville diffère singulièrement de celle de la métropole. Nous avions pointé l'an passé les incertitudes géopolitiques, économiques et financières dans lesquelles nos finances publiques, déjà mises à mal par des taux d'endettement parmi les plus élevés des pays occidentaux, évoluent et sont mises sous pression. Dans une analyse parue il y a quelques jours dans un grand quotidien national, le directeur général de la Banque publique d'investissement alertait la sphère politique et financière en ces termes. Nous allons vers 4 sommets himalayens, la dette de guerre, la dette sociale, la dette climat et la dette démographique. Avec un déficit primaire de nos finances publiques, la pression fiscale la plus élevée du monde et un endettement qui est déjà, et pour des décennies, au-dessus de 110% du PIB. Avec la crainte que si rien n'est fait, je cite toujours, notre dette montera fatalement à 130% du PIB et au détour d'une crise de la zone euro, nous serons pulvérisés sans retour pour une double dévaluation interne et externe. Sombre tableau, me direz-vous. Loin de la situation budgétaire de nos collectivités, mais en sommes-nous si sûrs au regard de plusieurs risques ? L'impact territorial de la gestion de la dette publique française, le niveau des dotations d'État qui n'est pas garanti comme on l'a vu de 2014 à 2017, ou l'appel aux collectivités à participer à la réduction du déficit public du type pacte de Cahors. Ce n'est ni plus ni moins ce à quoi appelle le FMI qui presse la France face à un déficit public à 5,5% en 2023, une prévision à 5,3% en 2024 et au mieux 4,5% en 2027, à identifier les réformes qui redresseraient la situation des finances publiques françaises. Cela nous amène donc à apprécier la situation globale et non pas à raisonner isolément, structure par structure. Car si la situation financière de la ville apparaît saine, c'est qu'une part importante des équipements brestois et de leur exploitation est supportée par la métropole. Comme nous l'avions noté l'an passé, ce qui est confirmé ici à la lecture des deux comptes administratifs, la différence d'approche réside aussi dans le fait que vous n'appliquez pas les mêmes échelles de risque à la ville, où la solvabilité financière est en zone verte, et à la métropole, où vous avez chargé la barque du fait essentiellement de la charge financière du projet Mon Réseau Grandit, avec la deuxième ligne de tram et le BHNS. Donc les incertitudes demeurent, parmi lesquelles l'augmentation des charges et des coûts qui impactent les ménages, les entreprises, le milieu associatif. Cela génère également une érosion du pouvoir d'achat des collectivités. Et dans nos deux collectivités, nous le voyons ainsi directement avec la remontée des taux d'intérêt et ses effets sur les frais financiers de l'annuité de la dette. Nous l'avons maintes fois exposé, on présente une belle vitrine avec les finances de la ville au prix de la solidarité métropolitaine. La baisse de 1 point du taux ménage à la ville n'empêche pas une hausse de 7,67% des impôts prélevés sur les ménages brestois. C'est donc bien les propriétaires, qui ne sont pas tous des nantis, qui voient leur pouvoir d'achat encore réduit. Et tout cela, alors que la plupart de nos concitoyens attendent que les politiques municipales leur offrent, par exemple, plus de sécurité sur l'espace public, comme vient de le rappeler Bernadette Malgorn. Les marges budgétaires de la ville pourraient permettre de les financer, comme la vidéoprotection, qui peut de surcroît bénéficier du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance. C'est d'ailleurs l'objet de la 11e délibération de ce Conseil, mais uniquement pour protéger les bâtiments municipaux, pas les Brestois, inversion des priorités. En mars 2023, nous nous étions abstenus sur le vote de taux de fiscalité, doutant de votre volonté réelle en la matière. Nous avions voté contre le budget primitif. Nous voterons contre cette délibération et la suivante. Je vous remercie.